Salut tout le monde, si vous aimez les vidéos de découverte et de voyage, cette chaîne est faite pour vous. Bienvenue dans le carnet de voyage d'Étienne. Moi, c'est Étienne, et sur cette chaîne, je vous emmène dans mes valises au cœur de mes voyages. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bon visionnage à tous. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et je vous emmène avec moi aux États-Unis. Pour ce premier épisode, j'atterris à Nashville, dans le Tennessee, avec une escale à Boston. Là-bas, je vais retrouver Christopher, mon Américain préféré au monde. On s'est rencontrés il y a 1 an et depuis, on ne se lâche plus. C'est mon tout premier voyage sur le continent américain et pour être honnête avec vous, j'appréhendais un petit peu parce qu'on m'avait dit que là-bas, niveau sécurité, ils rigolaient pas. Et j'avais trop peur que mon anglais soit pas ouf et donc que ça me cause des petits problèmes à l'aéroport. Mais une fois qu'on a décollé et qu'on a commencé à survoler cet océan de nuages, je me suis dit, lâche prise, laisse-toi porter, tout va très bien se passer. Et après des heures de voyage au-dessus de l'océan Atlantique, les rivages canadiens m'ont offert un spectacle à couper le souffle. Ça y est, je viens d'arriver à Boston et je viens de récupérer ma valise. J'ai passé la sécurité, je crois que c'est la première étape de sécurité pour savoir pourquoi je viens dans le pays et combien de temps je compte rester surtout. Et on peut dire que vraiment ils rigolent pas, hein. Le visage fermé, aucun sourire et limite un peu agressif pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais bon, je suis content d'être là. Là j'attends mon 2e vol, celui pour Nashville et je vais retrouver Christopher. Ok, je suis en Amérique. Nice flight. Nashville. Là, il est bientôt 23h. Ça fait 5h du matin. En France. Le jet lag commence à taper fort. On va pas tarder à atterrir à Nashville. Manger et boire dans un bar. Et voilà la première image que j'ai eue du Tennessee. Ce lieu ultra typique, avec cette table remplie de nourriture. J'ai découvert le vrai poulet frit du sud des États-Unis, avec sa sauce ranch. À la télé, j'ai découvert un sport assez étrange. Le principe, c'est de monter tout en haut des escaliers, sauf que la pente est ultra glissante à cause d'eau et savon, et l'autre équipe a des pistolets à eau pour la rendre encore plus glissante. Et il faut monter au sommet. C'était assez déroutant de voir un truc comme ça, mais bon, en France, on a bien Interville. Et c'est le ventre plein qu'on a enfin mérité une bonne nuit de sommeil. Allez, à demain. Hey, première vraie journée à Nashville, premier réveil. Le jet lag est présent, franchement, je le sens. Je sens que je suis complètement déphasé, je sais pas quelle heure il est. Mais hier soir, c'était bien pire. Hier soir au restaurant, là, je sentais vraiment qu'il était 6h du matin dans mon corps, alors qu'en vrai, il était 23h à Nashville. Donc normalement, ça devrait aller, quoi. Enfin bref. Là, on va aller bruncher avec le père et la belle-mère de Christopher. Et ensuite, on va aller découvrir Nashville et je vous emmène avec moi. C'est parti! Nashville, c'est la capitale et la plus grande ville de l'État du Tennessee. Mais c'est aussi la capitale de la musique country et de la musique en général d'ailleurs. Énormément d'artistes viennent à Nashville pour enregistrer leurs disques. Pour l'instant, nous sommes dans la campagne autour du centre-ville et au lieu de la musique country, c'est plutôt les chevaux qui sont une spécialité ici et notamment le Tennessee Walking Horse qui est un cheval spécialisé dans les compétitions équestres.
Et là, on va bruncher dans une institution, selon le père de Christopher, le Loveless Café. L'ambiance était tellement chaleureuse et je suis immédiatement tombé amoureux de leur spécialité, les biscuits. C'est ces petits pains briochés qui te fondent littéralement en bouche. It's like eating a cloud. Et la grande particularité des États-Unis, c'est qu'ils te mettent des glaçons dans tous les verres d'eau. Je te raconte pas le mélange chaud-froid dans ton estomac. On dit que la meilleure manière de découvrir un pays, c'est à travers ses spécialités culinaires. Et moi, je l'ai fait de la meilleure des manières, dans un lieu typique, entouré de vrais Américains. C'est des dindons sauvages, genre. C'est hallucinant. Donc là, on est à Franklin, qui est une ville qui est juste à côté de Nashville. C'est une ville où a eu lieu une des batailles de la guerre de sécession entre l'armée de l'Union et les Confédérés. Et sur cette bataille, c'est l'armée de l'Union, donc du nord des États-Unis, qui a gagné. Aujourd'hui, Franklin, c'est une ville plutôt tranquille, avec des super beaux bâtiments en briques. What did you say? What did you say about Franklin? No paparazzi. Il a dit que Franklin, c'était une ville plutôt romantique. C'est une ville... Not chocolatine. Not a chocolatine. Yes, always a chocolatine. Parce que je suis du sud-ouest, hein. Eh oui, chocolatine. Au temps de l'esclavage, dans le Tennessee, ils appliquaient la loi de l'esclavage et donc il y avait souvent des marchés aux esclaves et sur cette place derrière moi, c'était là que se tenait le marché aux esclaves de Franklin parce qu'il y avait énormément de propriétés autour qui avaient des esclaves. Je pense que je n'avais jamais autant dit le mot esclave de ma vie, mais c'est parce que c'est un sujet important. Et l'histoire ne doit jamais être oubliée, même si l'esclavage est aujourd'hui aboli dans la plupart des pays du monde. Et by the way, si Franklin c'est une ville très sympa à visiter ou se balader, c'est aussi la ville de naissance de Miley Cyrus. Et ouais, j'avais envie de le placer. Donc je suis aux États-Unis pendant la période de Noël et du Nouvel An, et on peut dire qu'ils savent y faire avec les décorations de Noël. Je vais vous montrer ça. Ces merveilleuses illuminations de Noël se trouvent au Chickwood Garden. C'est un jardin botanique avec une très ancienne propriété datant du 19e siècle qui est maintenant un musée d'art. En fait, c'est la compagnie du père de Christopher qui installe toutes ces illuminations. Et il m'a dit qu'il commençait à les installer courant août pour qu'elles soient prêtes pour le mois de décembre. Ces lumières de toutes les couleurs rendent le lieu vraiment magique. Ils créent une atmosphère vraiment féerique. Et même la pluie ne nous a pas gâché la balade. Il s'est mis à pleuvoir des cordes là, c'est hallucinant. Heureusement qu'ils avaient prévu des parapluies. Mais en fait, ils annoncent une tempête ce soir, ils annoncent une tempête et qui pourrait bien se transformer en tornade. Donc là, je peux vous dire que je flippe un maximum. Je vous tiens au courant, je vous dirai comment ça s'est passé, si jamais je suis en vie. Mais bon, pour se remonter le moral, Christopher et sa famille m'ont emmené manger un vrai barbecue du Tennessee.
Et alors évidemment, le barbecue, ça se mange avec les doigts. Ce moi, en bon petit français, j'avais pris mes couverts pour commencer à manger. Et Christopher m'a regardé en mode « Pose ça tout de suite, tu nous tapes la honte là !» Alors mon bon petit soldat, je me suis exécuté et c'était délicieux. Non mais j'aimerais qu'on parle des voitures aux États-Unis. Regardez par rapport à moi. Je suis tellement petit à côté, mais c'est un truc de fou. Regarde, je vais escalader pour monter sur le siège. Bon, finalement, il n'y a pas eu de tornade. On est en vie. Là, mais franchement, j'ai eu super peur. Donc, du coup, là, on est en direction de Chattanooga, qui est à la frontière entre le Tennessee et la Géorgie. On va y passer la nuit de ce soir. Et demain, on sera en direction de Richmond, en Virginie. C'est à peu près à 1 heure de Washington. La piscine en décembre, il n'y a rien de mieux. Et après ce petit bain bien mérité, on a été chez Agave & Rye pour manger un petit bout et boire un verre dans cet endroit hyper stylé. À l'origine, la ville a été fondée par le chef Cherokee John Ross. Chattanooga, ça signifie la maison de pierre en langue amérindienne. Aujourd'hui, on peut y trouver l'un des plus beaux aquariums du sud des États-Unis. L'aquarium de Chattanooga est séparé en 2 établissements, l'un dédié exclusivement à l'eau douce et l'autre exclusivement à l'eau salée. Le fait de dédier l'un des aquariums uniquement aux fleuves et aux rivières, ça permet de pouvoir aller à la rencontre d'espèces qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir en aquarium. Et donc, ça rend toute la visite extrêmement intéressante. En ce qui concerne l'aquarium marin, au début j'avais été un petit peu déçu, et notamment par l'aquarium des petits manchots, que j'avais trouvé un peu petit et un peu insalubre. Mais le reste de la visite m'a fait entièrement changer d'avis. On s'est retrouvés au milieu de couleurs, de formes incroyables. Pour moi, les aquariums, ça a toujours été une manière d'éduquer le public à la protection de certaines espèces, mais c'est aussi un super moyen de se détendre et de profiter de la beauté du fond des océans. J'ai aussi remarqué le soin qu'ils ont mis à recréer exactement les milieux de chaque espèce. C'est super cool, ils ont même recréé des vagues pour les poissons et les espèces qui vivent dans des milieux marins, comme ça, avec des vagues et beaucoup de courants.
En résumé, ce fabuleux aquarium, c'est un moment suspendu au milieu des espèces marines, le tout avec une vue imprenable sur la rivière Tennessee. Quant à nous, notre journée à Chattanooga s'est terminée en se baladant dans les rues, en découvrant les curiosités de cette ville et en dégustant une petite glace sur le pont surplombant le fleuve. Et c'est sur cette dernière image que je conclus cet épisode sur l'état du Tennessee. Il y en aura d'autres sur la Virginie et la Floride, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir les voir. Je vous fais plein de bisous. Allez, ciao!